Aujourd'hui, c'est la reprise du travail pour Lou et ici, c'est la reprise aussi d'une vie un petit peu plus quotidienne. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un sage-femme homme. Voilà. C'est la première fois que... Alors, c'est pas la première fois qu'on se voit parce que du coup, on s'était rencontrés pendant l'échographie du premier trimestre. Il était entre guillemets le second de la personne qui nous a fait l'échographie. Et donc elle, c'est une habituée, on a déjà fait plusieurs échos et tout ensemble. Salut Aslan. Et j'avais déjà entendu parler du coup de ce sage-femme qui apprend progressivement à accompagner les accouchements à domicile. Honnêtement, le premier contact pendant l'écho, ça s'est très très bien passé, il a l'air super gentil. Donc voilà, je n'ai pas d'a priori sur les gynécologues ou sur les sages-femmes hommes. Voilà, j'ai pas d'a priori. Je pense que chacun fait le métier qui lui plaît, que certaines femmes peuvent être mécanos et peuvent faire de la carrosserie ou faire autre chose et qu'un homme peut faire aussi du ménage ou de la gynécologie. Ça ne me gêne pas du moment que y a de la bienveillance. Voilà. Toujours les vacances des enfants, voilà, c'est les grandes vacances, donc pendant un petit moment encore, donc pendant encore un mois et demi, donc on est en train progressivement de faire des petits jeux, des petites activités, que ce soit Montessori ou pas Montessori aussi. Bref, après ce bref moment papotage, je vais vous souhaiter du coup un bon visionnage. Et puis voilà, je suis bientôt à jour des vlogs, hein, donc je suis contente. Je suis très très contente. Voilà, et j'ai 2 rendez-vous qui sont prévus en visio pour cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Je suis très contente aussi de ça. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis c'est parti pour un nouveau vlog. Le sage-femme homme, vraiment un amour. Genre vraiment, il était super. On a donc entendu le cœur de petit bébé et puis on a su aussi son secret que j'ai annoncé donc à Lou hier. On va attendre quand même l'échographie de 22 semaines avant d'être sûr et de pouvoir l'annoncer à tout le monde. Mais logiquement, c'est bon, on sait le secret de bébé. On n'avait pas beaucoup de préférences au niveau, même si on a un garçon et 2 filles, on n'avait pas de préférence vraiment sur le sexe de bébé. C'était pas un truc qui... Voilà, donc c'était surtout pour pouvoir donner une identité à ce bébé parce qu'on avait déjà choisi les prénoms. Et de pouvoir donner une identité à ce bébé, de pouvoir déjà l'appeler par son prénom, de pouvoir un petit peu déjà se projeter dans l'avenir. La seule chose qui nous reste à faire, c'est trouver un 7 places. Mais sinon, on a déjà... Alors nous, on ne prend pas de poussette. Donc dans tous les cas, comme ça c'est fait, s'il y a le siège auto à prendre. En général, quand tu sais que tu veux d'autres bébés, tu gardes les vêtements, tu gardes les trucs comme ça. Tu te dis au cas où, voilà. Donc même au niveau des vêtements, on a beaucoup de neutres, beaucoup de trucs qui sont... voilà, enfin de toute façon, neutre, ça veut pas vraiment dire grand chose. Un garçon peut porter du rose et une fille peut porter du bleu, sans que ce soit vraiment... voilà, c'est pas grave quoi. Je ne genre pas les jouets, les couleurs, je m'en fous en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Je ne genre pas en fait ce genre de choses. Je déteste en plus le fait de genrer les choses, de donner des petites voitures aux garçons et de donner des poupées aux filles, alors qu'au final un petit garçon peut jouer clairement à la poupée et une petite fille peut jouer aussi aux voitures sans que ça fasse un scandale. Enfin... Voilà, comme un petit garçon peut aussi faire la cuisine et une petite fille peut aussi jouer au médecin. Enfin, je veux dire,
Voilà, il n'y a pas de règles en matière de jeux, de jouets, de couleurs. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on ne fait plus de rivel cake. Le rivel cake, c'est si tu ouvres le gâteau, tu coupes le gâteau, tu fais ah c'est rose, c'est une fille, ah c'est bleu pour un garçon. Bon, comme ça tout le monde comprend, etc. Parce que c'est linéaire le truc, mais en gros, c'est ce qu'on avait fait pour Mahana. On avait invité plein de monde et on avait dit ok, voilà, on coupe le gâteau, on va vous annoncer donc si c'est une fille ou un garçon. Pour Vaille, on avait fait un truc où c'était juste lui, nous, voilà, c'était entre nous. Euh, et en fait, je lui avais fait boire dans un truc qui devait deviner si c'était du jus de fruits ou de l'ice tea. Enfin, je sais plus, il y avait deux trucs où on voyait pas la couleur et en fait, il devait, voilà. Et si c'était tel truc, si c'était telle boisson, c'était une fille ou si c'était machin, c'était un garçon. Et du coup, là, en fait, je lui ai annoncé comme ça, en fait. Voilà. J'ai pas fait des gros trucs, j'ai pas préparé le truc. Je lui ai juste annoncé comme ça, et puis voilà, enfin, c'est tout. Je sais pas si je vous reprendrai dans la journée, mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. Et comme d'habitude, une journée productive. Voilà, je ne supporte pas rester sans bouger. Donc, voilà.